La perte d'une personne chère est l'événement le plus douloureux auquel on doit faire face. Mohamed nous a quittés en silence par un 31 décembre 2022. Bien plus qu'un collègue de travail, Mohamed était pour moi un véritable frère. Il était estimé par tous. C'était un homme extraordinaire. C'était un grand scientifique, dont le travail et l'œuvre perdureront pour l'avenir. Personnellement, j'ai connu Mohamed Nouass l'an 2000. J'étais résident en deuxième année. Je venais d'Annaba et par l'intermédiaire de M. Boundona, j'ai fait connaissance à Mohamed Nouass, qui était maître assistant en pharmacie galénique et qui était le responsable de l'assurance qualité au groupe Saïdal. Malgré la différence de grade entre maître assistant et résident, une relation amicale qui s'est rapidement formée entre lui et moi, et Boundona ont formé un trio, des amis, avec une relation solide. C'est une personne que j'ai connue en tant que résident, mais j'ai appris à le connaître parce que nous avons créé ensemble la Fédération algérienne de pharmacie. Donc, il était membre fondateur de cette fédération. Il était président du collège des sciences pharmaceutiques. Moi, j'étais présidé cette fédération. C'était vraiment un grand plaisir de travailler avec lui, très structuré, avec des connaissances énormes. Donc, c'est une personne qui nous a toujours aidés pour aller de l'avant. C'est vraiment, sincèrement, une grosse perte pour notre faculté. Moi, je l'ai connu surtout dans son milieu professionnel. Le milieu professionnel où vraiment il a tout fait pour apporter sa touche d'enseignant et de scientifique. Dans les années 90, où il fallait lancer toutes les validations, c'était des notions nouvelles pour le groupe Saïdal, et l'usine El Harrach l'avait lancé. On avait constitué un petit groupe pour communiquer sur ce que c'était les validations, la validation rétrospective à l'époque, les validations prospectives, et il n'a jamais réellement quitté sa blouse d'enseignant. Il avait une stratégie à entreprendre, donc beaucoup de choses ne connaissent pas M. Nouass. Il a travaillé avec moi comme directeur d'unité de l'unité El Harrach, et on a pu développer au sein de son unité plus de 160 nouveaux produits en 4 années. Donc, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais c'était ça, M. Nouass. Il travaillait avec silence, etc. Quant à moi, je parlerai surtout du partage professionnel que nous avons eu. Il a d'abord été un directeur au niveau d'un site de production de Saïdal, pendant que moi j'étais au niveau j'étais directrice du marketing et de l'information médicale, et nous avions beaucoup d'échanges parce qu'il était à l'écoute des produits que nous demandions à l'époque, à l'écoute du marché et à l'écoute, et il lui arrivait de faire travailler ses équipes 2x8 ou même 3x8 pour répondre à cette demande urgente que nous lui demandions, nous, en tant que structure marketing, il y a de cela quelques années. Quelques jours avant son décès, il n'a pas changé d'un iota, toujours humble. Il adorait ce qu'il faisait et il passait avant tout l'enseignement, la formation, et il s'est oublié. Il s'est oublié pour le bien de l'Algérie, il s'est oublié pour le bien de la formation. Et j'ai eu surtout 2 occasions on avait longuement discuté sur plusieurs sujets, mais surtout par rapport à 2 points. Le premier point, c'est que je l'avais encore mieux connu quand il avait fait un tour au niveau de l'Institut Pasteur d'Algérie. Je l'avais connu surtout à cette époque et tout, et il s'occupait du laboratoire de contrôle des vaccins. Et il avait eu beaucoup de difficultés, il s'est vraiment bagarré, il s'est battu pour accomplir ses missions avec beaucoup d'abnégation. Et vraiment, je sentais qu'il passait des moments stressants et difficiles, mais vraiment il tenait le coup. À chaque fois, il allait jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout de ses idées. Et c'était quelqu'un d'une rigueur absolue, d'un avis écouté, et il a été très bon, aussi bien au niveau donc de la production, mais également au niveau du contrôle. Et c'était une personne qui était toujours innovatrice. Je sais très bien qu'il a fait une très grande carrière à Saïdal, monsieur, au niveau de la pharmacie. Ses connaissances étaient toujours au goût du jour, au niveau donc enseignement, au niveau également donc de travail au niveau donc pour la pharmacie, mais également j'ai gardé un souvenir d'un garçon modeste, très modeste. Et rapidement, il a été promu
comme directeur général d'une unité biotique Saïdal qui faisait à l'époque, et grâce à ses compétences, grâce à sa stratégie de gestion, le plus grand chiffre d'affaires des différentes unités de Saïdal. Elle faisait plus que 50% du chiffre d'affaires du groupe Saïdal à l'époque. Il a été tout le temps félicité par le PDG à l'époque, M. Aoun, l'actuel ministre. Donc il a eu beaucoup de remerciements, de félicitations, mais le destin a fait qu'en 2016, en 2010, il a quitté Saïdal pour aller à Pasteur. Il voulait travailler et à la dernière réunion, en sortant, je me rappelle qu'il s'est penché, c'était 2 semaines avant son décès, il s'est penché sur moi et il m'a dit « J'ai envie, je veux travailler avec vous ». Donc ça a toujours été cette image que je garde de lui. Il veut toujours apporter un plus à la pharmacie. Il a toujours été comme ça, mais toujours dans une atmosphère très humble. Il se fait toujours passer derrière les autres, sans crier, sans se montrer, mais toujours en travaillant beaucoup. C'était quelqu'un d'exceptionnel, humble, très brillant. Sa carrière part de lui-même. Quelqu'un qui arrive au sommet en étant président-directeur général de Saïdal, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Ceci témoigne un peu de sa grande capacité de gérer un peu des grandes entreprises, d'être à la pointe un peu des sciences pharmaceutiques. Nouès, c'était un homme d'esprit. Il avait toujours des remarques pertinentes, des remarques intelligentes, subtiles, qui faisaient rire tout le monde. On attendait toujours la chute de Nouès dans les discussions de tous les jours. Il avait aussi l'art de conclure toujours avec une citation, la ayah qur'aniya, parce que quand il a le Coran. Donc c'était le sage du groupe. Il a toujours été le sage du groupe. Donc en plus de toutes ses qualités scientifiques, il était toujours là à l'écoute de ses étudiants, de ses résidents, de ses collègues. Donc ce qui m'a marqué le plus, c'était son humour, sa gentillesse, son éducation surtout. Donc c'était quelqu'un de pieux. Donc il travaillait sans attendre un retour de la part des personnes. Mais surtout à la faculté, très pédagogue, M. Nouès, les étudiants l'appréciaient vraiment beaucoup. C'était leur préféré, je me rappellerai toujours de ça. Il avait une culture vaste et une philosophie de vie assez particulière. C'était quelqu'un de très pieux aussi, mais très ouvert en même temps, et donc on pouvait discuter de tout avec lui et on ne s'ennuyait jamais. En professeur, il était à l'écoute des étudiants, très simple, très accessible. Les étudiants n'hésitaient pas à se rapprocher de lui, même quand il était au niveau de Saïdal, il occupait un poste important et ça ne l'empêchait pas d'être vraiment très simple. Et là, ce qui m'a vraiment fascinée dans sa personnalité, c'était comment il arrivait à convaincre toute une assistance avec un esprit cartésien, avec un esprit scientifique, mais mélangé, allié à une sagesse, à des valeurs humaines. On dit les grands hommes ne meurent pas. Mohamed n'est pas parti. Mohamed est dans nos cœurs et il le restera. Allah yarhamou wa yuwassa alayh wa hu fi al-jannah inshallah.